Bonjour à tous, content d'être avec vous en ce mardi 21 juin 2022. Pour cette nouvelle séquence, c'est Laurent avec vous et je suis accompagné de Daniel pour le psaume. Alors on a une pensée à toutes les personnes se prénommant Gonzague en l'honneur de Saint Louis de Gonzague et un bon anniversaire pour ceux qui le fêtent aujourd'hui. Nous allons nous mettre en présence de notre Seigneur par ce chant de Audrey et Julien Gravier, Esprit des quatre vents. Bonne écoute à tous. Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie, que l'amour de ton baiser ardent reste dans le pays maintenant. Toi qui ne sommeille ni ne dors, envoie ton esprit, souffle le vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie, que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie, que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan.
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias: « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul tu serais délivré ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: « Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubes, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. » Alors, le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui haussera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. » La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'étaient que des cadavres. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bien souvent, dans notre vie de tous les jours, on a bien souvent des moments d'angoisse, des moments de peur, des fois des jours terribles, pas faciles à gérer ou à supporter, qui sont malheureusement choses courantes. Dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Où trouvons-nous du soutien et du réconfort? Dans cette lecture, nous voyons bien qu'Ézéchias et tout son peuple sont dans une impasse, dans une misère noire. Il y a cette peur, cette crainte. Ils ont tous peur de la destruction de Jérusalem par les armées assyriennes, qui est imminente. Mais malgré tout ça, le roi Ézéchias adopte la bonne démarche. Il est allé dans le temple de l'Éternel pour invoquer sa miséricorde et il a demandé l'intercession du prophète Isaïe, dont la réponse ne se fait pas attendre, car l'Éternel a parlé et surtout réconforté Ézéchias.
qui lui dit de ne pas se laisser effrayer par les paroles qu'il a entendues du roi Sennachérib. Alors, après les menaces du roi d'Assour, Ézéchias se met en prière pour demander de l'aide au Seigneur. La foi d'Ézéchias va le sauver, va sauver son peuple. Ézéchias a une foi réelle en l'Éternel et reconnaît qu'il est esprit et non un morceau de bois, de métal ou de pierre. Ézéchias prie non seulement pour être délivré de ses ennemis, mais aussi pour que le seul vrai Dieu se révèle à tous les peuples. Dieu a décidé d'intervenir une fois encore en faveur de son peuple et de le délivrer par la même occasion, punir le roi assyrien. Ézéchias nous donne un exemple à suivre lorsque de mauvaises nouvelles nous atteignent, lorsque tout va de travers dans notre vie, quand on se sent mal, qu'on n'a plus envie de rien. La meilleure attitude à adopter est de se mettre à prier, de se mettre en présence de notre Seigneur, de le parler, de crier à lui justement en demandant son aide. Beaucoup de nos échecs, chers frères et sœurs, sont du fait que nous n'allons pas directement à l'Éternel. Nous ne demandons pas son aide. Peut-être que nous ne faisons pas assez confiance en notre Seigneur. Et pourtant, il est là, prêt à nous aider, prêt à nous relever, prêt à nous sauver. Alors, chers frères et sœurs, confions au Seigneur nos peines, nos angoisses, notre stress, nos tristesses, car le Seigneur est toujours à notre écoute et il vient toujours à notre aide. Alors, faisons toujours confiance en notre Dieu. Il sera toujours là pour nous relever. N'ayons pas peur de lui parler tous les jours, car notre Seigneur nous aime. Il nous aime tellement. Amen. Du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple, ta main droite qui donne la victoire. Réjouis la montagne de Sion, la ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alors nous terminons cette séquence et on se retrouve dans un mois en vous souhaitant à tous une belle et sainte journée. Alors nous allons nous quitter sur ce beau chant, le Dieu de victoire, de Jeunesse en mission. Que Dieu vous guide et vous encourage et vous comble de ses grâces. À bientôt!